Savez-vous comment sont classés les vins d'appellation produits en Bourgogne? Ici, en Bourgogne, tous nos vins portent la mention AOC-AOP, garantie d'origine et de qualité pour un vin de terroir. Il y a 84 AOC en Bourgogne qui se classent en 3 groupes. 7 AOC régionales, 44 AOC villages, comprenant aussi 640 premiers crus, et 33 AOC grands crus. Chaque appellation respecte un cahier des charges validé par décret. Plus on s'élève dans la classification, plus les cahiers des charges sont exigeants. Alors, quels sont les critères établis par ces cahiers des charges et comment varient-ils en fonction des niveaux? Tout d'abord, l'aire géographique. Plus la classification est élevée, plus cette aire est restreinte. Ainsi, l'appellation régionale Bourgogne, que l'on peut produire quasiment partout, peut porter le nom de l'ensemble de la région, Bourgogne, Crémant de Bourgogne, ou celui d'une partie de la région, Bourgogne, Côte Chalonnaise, Mâcon, Pierreclos. Pommard, en revanche, porte le nom de son seul village d'origine. Plus haut dans le classement, à l'intérieur de l'appellation Pommard, certaines parcelles se distinguent. Ce sont les premiers crus. L'aire géographique se réduit alors à l'échelle de la parcelle, qu'on appelle climat en Bourgogne, dont le nom vient s'ajouter au nom du vin. Exemple, Pommard premier cru, les Rugiens-Bas. Enfin, pour un grand cru, le nom du climat figure seul, comme la Romanée ou le Montrachet. Vient ensuite le rendement, exprimé en hectolitres par hectare. Plus le vin est élevé dans la classification, plus ce chiffre baisse. A contrario, le titre alcoométrique volumique sera, en général, de plus en plus élevé. Enfin, les cépages. Seuls ceux qui figurent dans le cahier des charges sont autorisés. En Bourgogne, les principaux sont le pinot noir pour les vins rouges et le chardonnay pour les vins blancs. Mais l'aligoté, le gamay, le sauvignon et quelques autres sont aussi utilisés. La majorité des vins de Bourgogne sont monocépages. Nous espérons que notre classification est plus claire pour vous et vous invitons à partir l'explorer. Savez-vous lire une étiquette de vin de Bourgogne? Commençons par la base. L'étiquette, c'est la carte d'identité du vin. 5 mentions doivent obligatoirement apparaître dans le même champ visuel. Le nom du vin, qui en Bourgogne correspond au nom de l'appellation. À ce premier nom indiquant l'origine du vin, vient s'ajouter celui de la qualité, avec la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « appellation d'origine protégée ». Ici, vous trouvez le nom, la raison sociale et l'adresse du metteur en bouteille, vigneron, négociant ou cave coopérative. Le pays de production est obligatoire. Vous trouverez aussi systématiquement la teneur en alcool, obligatoirement exprimée en pourcentage en volume. Exemple, 12,5% en volume. Les autres mentions obligatoires vous informent sur les spécificités du vin ou garantissent une meilleure traçabilité. Ainsi, l'étiquette vous indique non seulement la contenance de la bouteille en centilitres ou en millilitres et son numéro de lot, mais aussi la présence d'allergènes et de sulfites. Depuis 2007, l'avertissement sanitaire à destination des femmes enceintes est obligatoire, uniquement en France. Si l'entreprise y adhère, vous trouverez également le logo de recyclage Adelph. Cerise sur le gâteau, en Bourgogne, toutes nos bouteilles portent la mention « Vin de Bourgogne » ou « Grand vin de Bourgogne ». Mais cette étiquette a tellement plus de choses à vous raconter. Elle peut également vous révéler notre savoir-faire, nos convictions et nos distinctions. L'histoire de notre vin, y compris celle du terroir. L'étiquette vous révèle notre passion. Maintenant que vous avez choisi le vin de Bourgogne qui correspond à vos envies, nous vous laissons découvrir ses arômes et saveurs.